Salut, alors dans cette vidéo, on va voir si faire des backlinks en commentaire de blog, ça vaut le coup ou pas. Voilà, backlink en commentaire de blog, bonne, mauvaise idée. Alors franchement, c'est la réponse de Normand, ça dépend. Ça dépend comment vous le faites. De prime abord, comme ça, de but en blanc, si tu me demandes, est-ce que je le conseille? Franchement, je le conseille pas. C'est-à-dire que je le conseille pas dans la mesure où si c'est une stratégie, on va dire une stratégie de référencement classique, enfin je m'explique. En fait, il y a deux principales approches. Il y a l'approche stratégie de référencement pérenne sur le long terme pour un money site que tu bosses, que ce soit pour ton site ou pour ton client. Généralement, si c'est pour ton client, honnêtement, ça fait des années que je fais quasiment plus de commentaires de blog pour des clients. Les commentaires de blog, j'en fais encore de temps en temps, mais franchement, c'est de plus en plus rare pour mes propres sites perso, pour mes money sites. Mais c'est vraiment dans le cadre d'une stratégie, on va dire, propre. Je vais m'expliquer. Et là, la deuxième stratégie, c'est si tu as une stratégie, on va dire, de ce qu'on appelle de black hat, c'est-à-dire une stratégie de bourrin, c'est une approche différente. Je vais commencer par la stratégie de bourrin. De toute façon, la vidéo va être rapide. Tu as la première approche, l'approche du bourrin, c'est-à-dire qu'en gros, l'idée, c'est que tu veux blaster, tu vas utiliser des logiciels de création de liens automatiques comme GSA, Xrummer, Synock, je ne sais pas si ça existe toujours. Tu as, comment ça s'appelle, ces dernières années, qui est à la mode, enfin je ne sais pas s'il est toujours, j'entends même parler, c'était RankerX, où tu avais un abonnement mensuel. Je ne sais pas si proposait une licence lifetime, enfin bref. Tout logiciel, Monero aussi je crois, ou un truc comme ça, tout logiciel de création de liens automatiques, ok. Donc, quant à cette approche-là, le but, c'est qu'en gros, finalement, le profil de lien, tu t'en fous un peu. Le plus important, c'est que le lien, enfin, en tout cas, le spot sur lequel tu poses le lien, que ton lien soit indexé en dofollow pour qu'il se transmette du jus. Et là, dans cette approche-là, tu vas viser une approche non seulement quantitative, pas forcément qualitative, une approche quantitative en termes de jus, passer le maximum de jus. Je passerai sur les stratégies tiers et compagnie pour justement blaster ton site principal. Donc, finalement, que dans cette approche-là, que ce soit un commentaire de blog ou un forum, ma foi, peu importe, l'idée c'est d'avoir un profil de lien varié. Donc dans cette approche-là, le commentaire de blog va permettre de varier ton profil de lien. Tu as des blogs, ce qu'on appelle, tu as des blogs en auto-approve, en do-follow. Ça existe, bon, généralement ils ne sont pas trop qualitatifs, encore que tu arrives à en trouver, enfin en tout cas qui ont du jus, parce que c'est vrai que le terme qualitatif est un peu tendancieux. Mais dans cette approche-là, effectivement, tu y vas, et là l'idée c'est que généralement, tu optimises au niveau des angles. C'est-à-dire que là, au niveau des angles, tu vas viser des angles exact match. Par exemple, tu veux te positionner, ce que je parlais dans une précédente vidéo, dans les arbres achats. Ben là, admettons, tu vas pouvoir bourriner sur les angles de lien, arbres achats et compagnie. Enfin bref, c'est du commentaire de blog crado, vraiment en mode bourrin, quoi. Voilà. Donc cette approche-là, ça marche encore si c'est sur du quantitatif. J'insiste là-dessus, il faut que ça soit quantitatif, ok? C'est pas ce qui transmet le plus de jus, mais c'est un support. Généralement, le premier, il faut toujours viser le lien contextuel dans des articles, tout ça, mais dans une stratégie de tiers pyramidal, deuxième, troisième niveau, ça fait le taf. Après, voilà. Par contre, si tu as la stratégie, on va dire, si tu as une stratégie propre, une stratégie en tout cas durable, parce qu'en gros, finalement, c'est ça, hein, c'est quelle approche, quelle est ta stratégie de référencement? Est-ce que tu as une approche viable long terme ou court terme, en fait, c'est ça. Soit tu as la stratégie court terme, tu dis voilà, moi je veux ranker à tout prix le plus vite possible, je veux être dans les premières positions, je veux faire des pépettes et tout ça. Bon, ben dans ce cas-là, tu vas passer par des logiciels de création de liens automatiques, tu vas adopter une stratégie Black Hat courte-mise, donc tu vas chercher à blaster, à faire du volume de liens, à optimiser. Dans ce cas-là, le commentaire de blog, voilà, pourquoi pas, tant que le but du jeu, c'est d'avoir du do-follow indexé, stratégie de bourrin. Et la deuxième approche, donc l'approche plus, on va dire, qualitative, en tout cas sur le long terme, dans ce cas-là, tu peux passer par les commentaires de blog. Par contre, au niveau des encres, moi, ce que je fais depuis l'ère post-pingouin, on va dire, je fais quasiment plus de liens ancrés, c'est-à-dire de liens en exact match, de liens optimisés au niveau de l'encre de lien. Okay, c'est-à-dire que là, tu veux te positionner dans l'exemple d'arbre achat, je vais quasiment pas faire de lien optimisé pour arbre achat, tu vois. Je vais faire du lien de marque ou alors ce qu'on appelle du lien naked URL, c'est-à-dire du lien avec ton nom de domaine. Admettons, tu as ton MFA, ça s'appelle monarbreachat.com. Dans ce cas-là, et tu t'appelles, j'en sais rien, moi je dis n'importe quoi, Jean-Pierre ou Christophe. Dans ce cas-là, dans ton encre de lien, tu vas pouvoir faire soit monarbreachat.com, ok. Alors ça dépend, c'est au cas par cas, ça dépend s'il faut arriver à le sentir avec l'expérience. Si le spot sur lequel, donc le blog sur lequel tu veux poser ton commentaire, poster un commentaire, voir au niveau de la modération si la modération est assez laxiste ou pas, d'accord. Si tu vois que c'est open bar, ça tend à être spammé, bon, ben dans ce cas-là, tu t'emmerdes pas. Tu joues
plus la sécurité pour toi par rapport à Penguin, tu vas mettre de lien ancré, donc du naked URL sur ton domaine arbrachat.com. Comme ça te permet de transmettre le mot-clé, le lien arbrachat, tu vois, même si c'est accolé, et tu te protèges, tu joues sur le nom de, enfin, entre guillemets, de marque, de nom de domaine, voilà, arbrachat.com. Tu peux jouer sur de temps en temps, utiliser avec parcimonie sur comment on appelle ça, bon, j'ai plus le nom, mais on s'en fout. En gros, tu fais un mixte, c'est-à-dire tu vas mettre, j'en sais rien moi, arbrachat.com, le site spécialisé dans les arbres à chat ou le site arbre à chat. Tu vois, tu mets ton mot-clé, mais tu le dilues dans une encre, on va dire, plus propre. Ok, c'est un semi-optimisé. Voilà, on appelle ça semi-optimisé. Ça utilise avec parcimonie. Et par contre, là, par contre, ce que tu peux y aller, c'est du lien vraiment désoptimisé. Soit arbrachat.com, dans cet exemple-là, l'avantage, c'est que c'est du lien à la fois désoptimisé et optimisé. C'est-à-dire que tu joues sur le nom de domaine, mais tu as quand même le mot-clé voilà, dans le nom de domaine. Sinon, là où du lien où tu n'as quasiment aucun risque, c'est que tu prends un lien complètement désoptimisé. Dans le cadre d'un blog, tu vas jouer sur le prénom, par exemple, le nom du profil. Admettons que tu t'appelles Christophe ou tu as un profil Jean-Pierre, tu as créé un persona. Tu dis, ben voilà, tu mets Jean-Pierre, tu signes Jean-Pierre, par exemple, tu vois. Jean-Pierre, ou alors tu peux jouer sur des variations, Jean-Pierre d'arbrachat.com, tu vois, tu optimises. Mais sinon, Jean-Pierre, tout court, tu vois. L'idée, c'est de jouer là-dessus. Là, ce que tu vas ici chercher, c'est pas tant de transmettre, de jouer sur l'encre de lien, c'est transmettre du jus au niveau de, comment dire, du referring domaine pur, quoi. Ok. Tu as vraiment toujours ces deux approches. Transmettre du lien, parce qu'un lien reste un lien, c'est-à-dire avoir le nombre de RD, ok, de referring domain en do-follow sur des liens indexés, et tu as la deuxième partie de transmettre ce que je disais, du jus sémantique, du PageRank thématique, ok, pour transmettre cette notion d'encre. Ça passe par l'optimisation des encres, ok. Bon, sans rentrer dans le détail des stratégies de lien, tu peux grosso modo jouer sur une stratégie safe, 70% de liens désoptimisés ou naked URL, de temps en temps, j'en sais rien, 10% du lien opti, et après, voilà, du 20% semi-opti, quoi. Là, t'es bien, grosso modo. Ok, voilà. Ça, c'est mon avis pour la réponse à la question. Backlink en commentaire de blog, bonne ou mauvaise idée, voilà. Honnêtement, dans une stratégie, si t'as pas une stratégie de churn, bon, si t'as une stratégie de churn and burn, tu t'en fous un peu finalement. Tout lien est bon à prendre. L'idée, c'est vraiment d'avoir ce profil varié. Et si tu es dans une stratégie propre, est-ce que la question, c'est est-ce que ça vaut le coup encore de l'utiliser ou pas? Est-ce que je perds pas mon temps? Ça vaut le coup, mais voilà, perds pas trop ton temps non plus là-dessus. C'est pas vraiment ce qui va faire la différence sur une requête concurrentielle. Moi, personnellement, j'en fais très peu. C'est un plus, tu vois. C'est vraiment un peu comme les annuaires. Tu vas cibler un petit peu du chirurgical. Tu vas en faire, j'en sais rien, moi, une dizaine, tu vois. Mais en gros, passe pas une semaine à faire que ça, quoi. Tu vois, il y a mieux à faire, je trouve, en termes d'effort de positionnement et d'efficience. Passe plutôt par des réseaux de sites, monte toi-même ton réseau de sites. Là, l'énorme avantage, c'est que déjà, tu gardes le contrôle dessus. S'il y a un pépin, tu peux faire des modifs, tu vois. Que toute cette stratégie-là de commentaires de blog, comme toute stratégie de lien externe, l'achat du lien ou peu importe, à partir du moment où ce n'est pas ton site, tu n'as pas le contrôle dessus. Si derrière tu veux faire des modifs, bah, tu es un peu baisé, quoi. Tu vas pas t'amuser à contacter le webmaster à chaque fois, il va pas trop être coopératif généralement à ce niveau-là. Voilà, moi c'est le conseil que j'aurais à te donner. Fais une approche comme les annuaires. Si tu as une opportunité, tu vois, tu te poses une journée dessus, tu vois s'il y a du commentaire de blog à faire dans ta thématique, s'il y a du blog intéressant. Mais après, voilà, n'y passe pas plus de temps que ça. Et surtout, garde surtout en tête, ça j'en parlerai plus en détail, toujours pareil au niveau de la stratégie de lien, d'avoir cette notion de proportion et de variété du profil. Par exemple, je ne sais pas moi, si tu as 100 liens, 100 RD do follow, bon, ben, sur 100 liens, si tu as 10, 20 commentaires de blog, ça passe. En fonction de ta thématique marketing, business, référencement, bon, la thématique fait que ça se prête plus, commentaires de blog, tu vois, forum, si tu as 30 liens commentaires, ça passe. Au-delà de 30, ça fait pas très naturel, tu vois, si tu as une majorité que d'un profil, d'un support, tu vois, voilà, c'est plus dans ce sens-là, essayer d'avoir une espèce de... ça soit assez varié, quoi, tout simplement au niveau du profil de lien, le plus naturel possible, voilà. Allez, je ne vais pas rentrer plus en détail là-dessus. Vidéo très rapide, je vais m'arrêter là. Voilà, like cette vidéo si tu as aimé, laisse un commentaire, ça fait plaisir. Abonne-toi si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne YouTube. Inscris-toi à la newsletter si ce n'est pas déjà fait. Rejoins-moi sur le canal Telegram, si ce n'est pas déjà fait. Et si tu veux aller plus loin, tu as l'académie justement. SEO, le plan d'action complet de A à Z pour être premier sur Google et créer des sites rentables. Je te laisse regarder si tu n'as pas déjà fait la page ici pour avoir plus d'informations. Allez, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao.